Bonjour mes amis, nous allons voir aujourd'hui le mode de transmission du VIH, comment se posent les diagnostics, les avantages du dépistage, les symptômes ainsi que les objectifs du traitement contre le VIH-Sida. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez la vidéo. En effet, le VIH est présent dans le liquide biologique aussi appelé fluide corporel des personnes vivant avec le VIH. Toutefois, le liquide ou tous les liquides biologiques de l'organisme n'ont pas le même pouvoir de transmission ou contamination. De ce fait, le VIH est transmis par l'échange de fluides corporels, notamment par voie sexuelle, via le sperme, le liquide séminal, c'est-à-dire un liquide transparent qui sort du pénis au début de l'érection, les sécrétions vaginales, les liquides rectal ou anal ou par voie buccale. Ici, les contacts sexuels avec une personne infectée, ce qui arrive au cours d'un rapport sexuel mâle ou non protégé. Un seul rapport non protégé suffit pour contaminer le partenaire. Deuxième mode de transmission, c'est la transmission par voie sanguine de VIH-Sida, qui s'observe essentiellement chez les usagers de la drogue, notamment chez les toxicomanes s'injectant des substances en intraveineuse, à l'aide de matériel contaminé par le sang d'une personne infectée par le VIH. Cela étant, une personne infectée par le VIH peut contaminer plusieurs personnes pendant ses relations sexuelles sans présenter des symptômes pendant une période pouvant s'étaler de plusieurs mois, voire plusieurs années, en ignorant sa séropositivité. Les professionnels de santé travaillant aux côtés ou en contact de patients infectés par le VIH, ici de médecins, infirmières, aides-soignantes, peuvent également être contaminés accidentellement. Et le troisième mode de transmission, c'est la transmission d'une mère séropositive à son enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou lors de l'allaitement en absence de traitement. Le diagnostic de l'infection par le VIH ou HIV, en anglais, s'effectue par sérologie HIV, qui est une analyse de sang réalisée en laboratoire médical, dans le but de détecter la présence d'anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2, ainsi qu'un antigène de virus nommé P24. Et pendant ce test de dépistage, il y a deux possibilités. Soit il y a présence des anticorps, la personne est infectée, donc la personne est séropositive. Dit autrement, si la sérologie est positive, le sujet ou le patient est dit séropositif, signifiant que la personne possède des anticorps et qu'elle a donc rencontré le virus. 2. Soit il n'y a pas d'anticorps, la personne n'est pas infectée, donc la personne est séronégative. Toutefois, après un risque ou un comportement à risque du genre rapport sexuel sans protection, ce qui peut arriver à tout le monde, la capote ou le préservatif a craqué, avoir un doute sur le statut de sérologie de son partenaire ou lorsqu'apparaissent certains symptômes, il faut plus ou moins 6 semaines qui suivent ce rapport non protégé pour se faire dépister, car le corps met un certain temps à produire les anticorps. En d'autres termes, pour tous les tests de dépistage, un délai s'impose après la prise de risque d'environ 6 semaines. Outre les dispositifs VIH en laboratoire, il y a des associations qui font le dépistage contre le sida. Il y a des centres gratuits d'information et de dépistage et diagnostic. Et ces centres proposent gratuitement la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique TROD-VIH, effectués à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt, et le résultat est donné 5 à 30 minutes maximum. Si le résultat est positif ou douteux, un test de dépistage par prise de sang doit être réalisé en dehors du TROD. Depuis 2015, les autotests sont disponibles en pharmacie et coûtent entre 10 à 25 € environ et ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. L'autotest est dédié à toute personne souhaitant se dépister seule ou en couple à son domicile, à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt ou par la salive, et on a les résultats en 5 à 15 minutes.
Certaines associations distribuent gratuitement les autotests. En effet, passer un test de dépistage du VIH n'a que des avantages. Entre autres, il permet de savoir si l'on est contaminé ou pas. Si l'on est contaminé, c'est-à-dire séropositif, on peut bénéficier rapidement d'une prise en charge et d'un traitement efficace. Car tôt on commence un traitement, tôt on améliore sa situation. 2. Connaître son statut sérologique vis-à-vis du VIH est la première étape de la prévention. C'est aussi avoir le pouvoir de prendre les contrôles de sa santé et de son bien-être. Connaître son statut sérologique pour les personnes séropositives et leurs partenaires donne l'opportunité de modifier les comportements à risque, etc. Autre avantage de dépistage, c'est de détecter la présence d'une maladie à un stade précoce chez les personnes a priori en bonne santé et ne présentant aucun symptôme apparent. Les symptômes d'une infection par le VIH-Sida apparaissent entre 2 et 8 semaines après la contamination. Et ces symptômes évoluent selon le stade de la maladie. Dans les premières semaines, la personne infectée peut rester asymptomatique, c'est-à-dire sans signes ou symptômes, alors qu'une autre personne peut développer des signes comparables à ceux rencontrés en cas de grippe, à savoir une fièvre de plus de 38 degrés pendant plusieurs jours ou en intermittence. La fatigue chronique, la présence de ganglions associés à une perte de poids, éruption cutanée transitoire, boutons, plaques rouges, courbatures, troubles de sommeil. Après, il y a des symptômes respiratoires et pulmonaires, toux permanente, infection, etc. D'où la nécessité de se faire tester ou dépister dès lors qu'on a eu un comportement à risque. Ensuite, les signes de l'infection peuvent disparaître et de nombreuses personnes infectées ignorent leur situation et continuent à contaminer les autres. Au fil du temps, plusieurs années après, l'infection affaiblit peu à peu le système immunitaire. Sans traitement, d'autres signes et symptômes peuvent apparaître du genre toux, amaigrissement, fièvre, ainsi que de maladies opportunistes qui signent l'entrée au sida, qui est le stade ultime de l'infection par le VIH. Les traitements rétroviraux actuels, appelés les trithérapies, sont des médicaments contre le VIH qui associent 3 substances antivirales qui agissent en combinaison. Un seul comprimé peut contenir les 3 types de médicaments. Toutefois, les différents traitements rétroviraux actuels contre le VIH ne font pas disparaître le virus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas curatifs. Les objectifs du traitement sont d'obtenir une diminution de la charge virale du VIH jusqu'à obtenir l'indétectabilité dans le sang et une augmentation des lymphocytes CD4. 2. La restauration de la fonction immunitaire, qui permet ensuite d'améliorer l'état de santé et diminuer le risque de développer les infections qui apparaissent lorsque le système immunitaire est affaibli. Dit autrement, les objectifs du traitement anti-VIH permettent de bloquer l'évolution de l'infection vers le stade SIDA. 2. De réduire le risque de transmettre le virus aux partenaires, d'avoir un enfant avec un risque très faible de lui transmettre le VIH, d'empêcher la réplication du virus dans l'organisme et permettre au système immunitaire de se renforcer, afin que les personnes ou patients puissent vivre une espérance de vie quasi similaire aux personnes séronégatives, à condition d'avoir une bonne hygiène de vie. En effet, un traitement antirétroviral bien observé, c'est-à-dire pris régulièrement, permet de rendre la charge virale indétectable dans le sang et les sécrétions vaginales ou séminales. La diminution de la charge virale s'accompagne d'une remontée des taux de CD4. Aujourd'hui, une personne qui respecte et prend son traitement régulièrement est considérée comme non contaminant, que ce soit par voie sexuelle ou par voie fœto-maternelle, parce que le virus a été bloqué et n'est plus présent
et ne circule plus dans le sang. Toutefois, le traitement doit être poursuivi à vie afin de contrôler durablement l'infection. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tête là que papa démaquine des kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.